30 cents, c'est le prix du composé que les scientifiques du sport soviétique distribuaient à leurs athlètes olympiques en 1960, pendant que les concurrents américains s'entraînaient plus dur, dépensaient plus en nutrition et finissaient derrière eux sur le podium des médailles, épreuve après épreuve. Ce n'était ni un produit pharmaceutique, ni une hormone, ni rien de ce que l'establishment sportif occidental comprenait ou auquel il avait accès. C'était une poudre à 30 cents dérivée d'une source naturelle qu'aucune entreprise de compléments ne pouvait breveter, qu'aucun laboratoire ne pouvait posséder, et que l'industrie émergente des compléments des années 1970 n'avait aucune incitation économique à promouvoir une fois qu'elle a commencé à construire son marché autour de composés qu'elle pouvait contrôler. Ce composé est l'octacosanol. Et si vous n'avez jamais entendu ce nom, la raison n'est pas qu'il ne fonctionne pas. La raison est qu'il coûte 30 cents par portion, qu'il provient du germe de blé et qu'il ne peut être verrouillé derrière des barrières de propriété intellectuelle qui justifieraient un budget marketing. La recherche à son sujet est réelle. L'histoire de son utilisation par le programme olympique le plus dominant du XXe siècle est documentée. Et les hommes qui en ont le plus besoin, des hommes dont l'efficacité mitochondriale décline depuis une décennie, dépensent 40 dollars par mois en créatine pour résoudre un problème que l'octacosanol traite par un mécanisme complètement différent et plus directement pertinent. Ce mécanisme est ce que les scientifiques du sport soviétique avaient compris et ce que l'industrie occidentale des compléments a passé 60 ans à rendre gênant à aborder. Restez avec moi. En 1952, un chercheur nommé Thomas Curtin, du laboratoire de conditionnement physique de l'Université de l'Illinois, a commencé à publier l'étude la plus rigoureuse sur le plan méthodologique concernant l'huile de germe de blé et les performances sportives humaines qui aient été menées jusqu'alors. Curtin n'était pas une figure marginale. Il était l'un des scientifiques de l'exercice les plus prolifiques de sa génération, avec des centaines d'études publiées et une réputation de rigueur expérimentale que ses pairs des institutions homologues respectaient. Ce qu'il a découvert lors de ses essais sur l'huile de germe de blé a produit un résultat que l'industrie des compléments, apparu une décennie plus tard, était structurellement incapable de monétiser. Curtin a testé des athlètes entraînés dans le cadre de multiples essais contrôlés. Un groupe a reçu de l'huile de germe de blé contenant de l'octacosanol comme principal composant bioactif. Un deuxième groupe a reçu de l'huile végétale raffinée dont la fraction d'octacosanol avait été retirée, fournissant des calories et des graisses équivalentes sans le composé actif. Les résultats n'étaient pas subtils. Les athlètes du groupe octacosanol ont montré des améliorations de l'endurance qui, dans plusieurs essais, ont dépassé 20% par rapport au groupe placebo sur des périodes de supplémentation de 4 à 6 semaines. Il ne s'agissait pas de débutants montrant des gains initiaux. Il s'agissait d'athlètes entraînés avec une condition physique de base établie montrant une amélioration de 20% de leur capacité d'endurance soutenue grâce à un composé dérivé d'un aliment à 30 cents. Curtin a publié ses résultats dans des revues universitaires de premier plan. Les résultats étaient accessibles à quiconque dans la communauté des sciences du sport choisissait de les examiner. L'establishment soviétique des sciences du sport a choisi de les examiner. Dès le milieu des années 1950, les chercheurs soviétiques de l'Institut central de la culture physique de Moscou avaient lancé leur propre programme de recherche classifié sur l'octacosanol, s'appuyant sur les bases publiées par Curtin avec des essais appliqués menés directement au sein des programmes d'entraînement sportif d'élite. La boucle de rétroaction entre la recherche en laboratoire soviétique et les performances sportives de compétition était compressée d'une manière que les sciences du sport universitaires occidentales ne pouvaient égaler, car les chercheurs soviétiques opéraient à l'intérieur des programmes d'entraînement plutôt qu'à leur côté. Les découvertes ont été immédiatement appliquées, surveillées et affinées dans des contextes de compétition réels. Au moment où l'Union soviétique est arrivée aux Jeux de Rome en 1960, ses programmes sportifs intégraient des préparations à base d'octacosanol depuis près d'une décennie. L'establishment sportif occidental lisait les articles publiés par Curtin sans aucun mécanisme institutionnel pour agir à grande échelle. L'Union soviétique a remporté plus de médailles d'or à Rome que toute autre nation. Ils ont répété cette performance à Tokyo en 1964.
À Mexico en 1968, ils ont de nouveau dominé le classement général des médailles. 3 jeux consécutifs. La performance olympique soutenue la plus dominante de l'histoire des Jeux modernes, attribuée à l'époque à une méthodologie d'entraînement supérieure, à des systèmes de soutien de l'État et, dans certaines épreuves, à des interventions pharmaceutiques qui ont été documentées séparément. Mais la base nutritionnelle de cette domination incluait un composé que les athlètes occidentaux n'utilisaient pas, qui coûtait 30 cents par portion et qui produisait des améliorations de l'endurance documentées dans des recherches américaines publiées que l'establishment sportif occidental a choisi de ne pas mettre en œuvre systématiquement parce qu'aucune structure commerciale n'existait pour le distribuer à grande échelle. Pour comprendre pourquoi l'octacosanol produit ces résultats et pourquoi il répond à un problème différent et plus pertinent que la créatine pour les hommes dont la capacité physique décline, vous devez comprendre ce qu'il fait réellement au niveau cellulaire. L'octacosanol est un alcool gras à longue chaîne, le principal composant bioactif du polycosanol, la cire naturelle présente dans la couche de son externe du grain de blé. Lorsqu'il est métabolisé, il améliore l'efficacité du transport des électrons dans les complexes mitochondriaux 1 et 3, qui sont les étapes limitantes de la phosphorylation oxydative. Concrètement, cela signifie que vos cellules produisent plus d'ATP à partir de la même quantité d'oxygène. Plus d'ATP par unité d'oxygène signifie que vous pouvez soutenir un niveau donné de rendement physique avec moins de tension cardiovasculaire, maintenir ce rendement plus longtemps avant que la fatigue n'intervienne, et récupérer plus rapidement entre les efforts car la dette métabolique, contractée lors d'un travail à haute intensité, est éliminée plus rapidement par un système aérobie plus efficace. C'est fondamentalement différent de ce que fait la créatine. La créatine augmente les réserves de phosphocréatine dans le muscle, fournissant une source d'énergie plus rapide pendant les 10 à 30 premières secondes d'un effort explosif maximal et accélérant la resynthèse de l'ATP pendant les brefs intervalles de récupération entre les rafales explosives. Les bienfaits de la créatine sont concentrés dans les efforts maximaux de courte durée. Sa contribution diminue dans les activités durant plus de 2 minutes, car la phosphocréatine n'est pas le système énergétique dominant dans le travail d'endurance soutenu. L'octacosanol opère au niveau mitochondrial, qui régit les performances dans les efforts soutenus, détermine la rapidité avec laquelle vous récupérez entre les séances d'entraînement et contrôle dans quelle mesure votre capacité physique globale s'érode d'année en année à mesure que l'efficacité mitochondriale décline naturellement avec l'âge. Pour un jeune de 25 ans dont la fonction mitochondriale est proche de son apogée et dont le principal goulot d'étranglement en matière de performance est la production de force maximale, la créatine s'attaque à la bonne contrainte. Pour un homme de plus de 50 ans dont la capacité d'entraînement est limitée, non pas par sa production de force maximale, mais par la rapidité avec laquelle il se fatigue, la difficulté avec laquelle il récupère entre les séances et la constance avec laquelle son endurance a décliné au cours de la dernière décennie, le mécanisme d'efficacité mitochondriale que soutient l'octacosanol est l'intervention la plus directement pertinente. L'industrie des compléments promeut la créatine auprès des hommes de plus de 50 ans parce que la créatine produit des améliorations visibles et mesurables de la force maximale qui sont faciles à démontrer dans une salle de sport et faciles à vendre comme une histoire d'avant et après. L'octacosanol produit des améliorations de l'efficacité mitochondriale qui se manifestent par une meilleure endurance soutenue et une récupération plus rapide sur des mois et des années d'utilisation régulière. La première histoire est plus facile à commercialiser. La seconde histoire s'attaque au déclin physiologique réel qui réduit la qualité de vie. L'effet d'épargne du glycogène documenté dans la recherche sur l'octacosanol ajoute une dimension qui le rend particulièrement précieux pour la capacité d'entraînement soutenue. De multiples études du programme de Curtin ont documenté que les sujets recevant de l'huile de germe de blé montraient une dépendance réduite au glycogène musculaire pendant un exercice sous-maximal à des charges de travail absolues équivalentes par rapport au groupe placebo. L'épuisement du glycogène est l'un des principaux facteurs de déclin des performances lors d'une activité physique prolongée et pendant des périodes d'entraînement soutenu. Un athlète ou un individu à l'entraînement qui peut soutenir une charge de travail donnée tout en épuisant son glycogène plus lentement peut maintenir ce rendement plus longtemps
avant que l'épuisement n'intervienne et peut s'entraîner à un niveau d'intensité donné plus fréquemment avant que la dette de glycogène accumulée ne nécessite une récupération prolongée. Les athlètes d'endurance soviétiques, qui surpassaient les concurrents occidentaux sur plusieurs jours de compétition, dans des épreuves allant de la lutte à l'haltérophilie en passant par le cyclisme sur piste, le faisaient avec une meilleure efficacité métabolique, entre autres avantages. Le composé soutenant cette efficacité coûtait 30 cents par portion à partir d'un extrait de germe de blé disponible dans n'importe quel moulin à grains. La raison pour laquelle l'octacosanol a disparu des conversations sérieuses sur les compléments nécessite la même explication économique qui s'applique à tout composé bon marché, efficace, non brevetable et dérivé d'aliments qui précède l'ère commerciale des compléments. Au début des années 1980, l'industrie des compléments avait établi le monohydrate de créatine comme le composé de performance dominant dans les sports de force, soutenu par un corpus croissant de recherche financée ou promu par des entités ayant des intérêts commerciaux dans les résultats, distribué via une infrastructure de détaillants de compléments, de publications de fitness et, finalement, de contenu Internet financièrement dépendant des revenus publicitaires des compléments. Le monohydrate de créatine pouvait être standardisé, fabriqué à grande échelle, contrôlé en qualité et vendu avec des marges qui soutenaient tout cet écosystème de distribution. L'octacosanol issu de l'huile de germe de blé est un produit de base naturelle. Son processus de fabrication est simple. Aucune barrière de propriété n'empêche un concurrent de produire un produit identique au même prix. Les marges sont insuffisantes pour financer le parrainage de la recherche, les partenariats médiatiques et les recommandations d'athlètes. Ainsi, le composé dont Curton a documenté qu'il produisait des améliorations de 20% de l'endurance chez des athlètes entraînés se trouve dans les magasins de produits de santé naturelle à 30 cents la portion, tandis qu'un composé qui coûte 40 dollars par mois occupe le devant de chaque détaillant de compléments du pays. Ce n'est pas une conspiration, c'est le résultat de la structure du marché. Le marché récompense ce qui peut être possédé. L'octacosanol ne peut pas être possédé. Le résultat est que les hommes qui dépensent 40 dollars par mois pour tenter de remédier au déclin de leur capacité physique avec un composé optimisé pour un problème physiologique différent n'ont jamais été informés qu'une alternative à 30 cents, avec une efficacité documentée dans le domaine spécifique où leur capacité décline le plus, a été utilisée systématiquement par le programme sportif olympique le plus dominant de l'histoire moderne. Le protocole pratique est simple. L'huile de germe de blé est la forme d'administration la plus accessible et la plus historiquement validée. Achetez de l'huile de germe de blé pressée à froid dans n'importe quel magasin de produits de santé naturelle ou auprès d'un fournisseur en ligne. Une cuillère à soupe par jour fournit de l'octacosanol sous la forme de matrice alimentaire complète que la recherche de Curton a utilisée et autour de laquelle les préparations soviétiques ont été construites. Consommez-la avec un repas contenant des graisses alimentaires, ce qui améliore l'absorption, car l'octacosanol est un composé liposoluble qui entre dans la circulation par le système lymphatique plutôt que directement par la circulation portale. La consommation matinale avec le petit déjeuner est l'approche la plus pratique. Prévoyez 4 à 6 semaines avant d'évaluer les résultats, ce qui correspond au délai utilisé par les essais de Curton pour documenter des résultats de performance significatifs. Les effets s'accumulent progressivement à mesure que la fonction mitochondriale répond à un soutien nutritionnel soutenu plutôt que d'apparaître de manière aiguë après une seule dose. Des compléments d'octacosanol concentrés sont également disponibles à des doses plus élevées par milligramme. Si vous préférez un format de capsule standardisé, généralement facturé entre 15 et 25 dollars par mois, cela reste nettement inférieur aux produits de créatine haut de gamme, tout en ciblant le mécanisme mitochondrial que la créatine ne touche pas. La forme d'aliment complet issu de l'huile de germe de blé à 30 cents par portion quotidienne est le point d'entrée le plus économique et la forme la plus directement soutenue par la base de preuves historiques. L'octacosanol que les scientifiques du sport soviétique ont classé comme suffisamment précieux sur le plan stratégique pour le cacher aux concurrents occidentaux. Pendant près de 2 décennies, est le même composé disponible dans tous les magasins de produits de santé naturelle aujourd'hui. La recherche de Curton documentant ses effets sur les performances est indexée dans la même littérature scientifique
où elle a toujours été. Le mécanisme mitochondrial par lequel il opère est entièrement caractérisé par la biochimie moderne. Ce qui a changé entre 1960 et aujourd'hui, ce n'est pas la biologie ou les preuves. Ce qui a changé, c'est qui contrôle les canaux par lesquels les informations sur la nutrition sportive parviennent aux hommes qui en ont besoin et ce que ces canaux exigent pour se maintenir économiquement. Les Jeux de Rome sont de notoriété publique. Les essais de Curtin sont de la science publiée. La domination sportive soviétique de 3 cycles olympiques consécutifs est un fait historique. Et l'huile de germe de blé qui fournit le composé au centre de ces 3 réalités documentées coûte 30 cents par portion quotidienne dans n'importe quel magasin sérieux de produits de santé naturelle. Dites-moi dans les commentaires si vous aviez déjà entendu parler de l'octacosanol avant cette vidéo et si vous avez utilisé la créatine pour l'endurance et la récupération plutôt que purement pour la production de force maximale. Les réponses à ces 2 questions vous diront tout sur l'efficacité avec laquelle la structure du marché a réussi à garder un composé à 30 cents hors de la conversation qu'un produit à 40 dollars par mois a dominé pendant 40 ans. Abonnez-vous, car les archives de ce que les sciences du sport soviétique avaient compris et de ce par quoi l'industrie occidentale des compléments l'a remplacé sont considérablement plus vastes qu'un seul composé. Et chaque entrée de ces archives suit précisément le même modèle économique. Si cette histoire change votre façon de voir les articles simples de votre magasin de produits de santé naturelle, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons l'histoire et la science qu'ils ont essayé d'enterrer. Cultivons un avenir meilleur pour notre santé. Le prochain trésor caché de l'histoire des performances sera bientôt révélé.